Yo tout le monde, c'est Phoenixu, on se retrouve, on se découvre pour un nouveau deck present. La dernière fois dans Deck Present, on vous avait expliqué avec Flostuki un peu les règles du jeu, un peu certaines cartes, qu'est-ce qui était une carte monstre, qu'est-ce qui était une carte magique, qu'est-ce qui était une carte piège. Et on vous avait dit, vous vous rappelez bien, qu'on ferait une vidéo spécialement dédiée au deck et à l'extra deck. Et c'est aujourd'hui, et je suis toujours accompagné du seul et de l'unique et du grand Flostuki. Ah oui, bonjour, c'est moi. Irremplaçable, hein, comme tout le monde. Donc, nous avons parlé, je crois, la dernière fois, des monstres normales, qui avaient Nous différents allons parler types. en grosso merdo de qu'est-ce qu'était Yu-Gi-Oh! Et comment on jouait. Voilà. Et donc, on avait parlé des monstres normales, effets, rituels, fusion, Et synchro, Xyz, compagnie. pendule et Link. Hein. Et dans la vidéo précédente, on avait dit qu'on expliquerait dans cette vidéo certains de ces monstres. Exactement. Et Je te donc, laisse expliquer. là, on va avoir les explications des monstres de l'extra deck. Le deck, vous savez, les 15 cartes qu'on mettait un peu de côté. Alors, il y a les fusions. Alors ces monstres ont besoin d'une carte dite fusion, souvent de type magie. Un exemple, polymérisation. Qui est la Euh, plus utilisée. voilà, tout simplement. Et de monstres aussi appelés matériel fusion, listés sur le monstre. Ils ont une couleur violette. Ensuite, nous avons les monstres synchro. Ces monstres ont besoin de deux choses. Premièrement, un monstre dit syntonisateur. On en reviendra plus tard. Et d'un monstre dit non syntonisateur. Et pour savoir si vous pouvez invoquer le monstre, il faut additionner le niveau des deux monstres ou plus que vous voulez sacrifier. Et une fois que le niveau concorde, vous pouvez sacrifier les monstres et invoquer par synchronisation. Et ils sont d'une couleur argentée. Les Xyz, ce sont des monstres qui n'ont pas de niveau mais un rang. Alors, c'est exactement la même chose, hein. On voit tous les mêmes étoiles et tout ça, seulement on appelle ça un rang pour les Xyz. C'est pas sauf que c'est pas à droite, c'est à gauche. Aussi, petite précision qui est intéressante, comme j'ai jamais fait gaffe. Et je lui remercie de cette intervention. Ah bah écoute, Euh, toujours là pour aider, hein. il faut superposer le nombre de monstres demandés sur la carte du même niveau que le rang du monstre qu'on va invoquer. Elles ont une couleur noire. Par exemple, si un monstre X6 demande 3 monstres de niveau 5, vous devrez avoir 3 monstres de niveau 5 sur le terrain, les superposer, les mettre les uns sur les autres donc, pour invoquer votre monstre X6. Exactement. Ensuite, nous avons les monstres Link. C'est là que ça va devenir intéressant. Ces monstres n'ont pas un niveau, mais un nombre Link, comme dans mon X6, sauf que c'est pas la même chose. Ils sont marqués à la place de la défense, car oui, ces monstres n'ont pas de défense, et de ce fait, ils ne peuvent pas être mis en position de défense. Vous pourrez voir que des monstres uniques en position d'attaque face recto. Ils s'invoquent uniquement dans la zone lien, ou dans une zone monstre pointée par un autre monstre Link. Car les monstres Link ont des petites flèches autour de leur artwork, et certaines de ces flèches sont allumées, d'autres non. Les monstres Link ont un nombre de flèches allumées égaux à leur niveau, à leur nombre lien, plutôt, pas des niveaux. Pour invoquer un monstre Link, c'est très simple. Il vous faudra sacrifier un nombre de monstres égaux au nombre lien marqué sur le monstre. Par exemple, si vous voulez invoquer un monstre lien 2, il faudra sacrifier 2 monstres. Cependant, vous pourrez cumuler les liens. Par exemple, si vous voulez invoquer un monstre lien 3, vous pourrez donc soit sacrifier 3 monstres, soit sacrifier un monstre lien 2 et un autre monstre. Car 2 plus 1 faisant 3. Ou tout simplement sacrifier un monstre de lien égal, un monstre de lien 3. Oui, c'est faisable. Ces monstres sont d'une couleur bleu ciel. Certaines de ces catégories peuvent se regrouper en sous-catégories qui sont au nombre de 2. Les syntonisateurs, comme on a dit un peu plus haut, euh, vont être repérés non seulement parce que c'est marqué sur la carte, à côté du type du monstre, et seuls les monstres Xyz et Link ne peuvent pas être syntonisateurs puisqu'ils n'ont pas de niveau, tout Ce qui simplement. semble logique, en soi. Derrière, nous avons les derniers types de monstres, qui sont les monstres gémeaux. Alors,
Ensuite, nous avons un cas particulier, les monstres gémeaux. Vous trouverez les monstres gémeaux uniquement dans votre main deck. Il n'y aura pas dans l'extra deck. S'il y en a, corrigez dans les commentaires, on ne sait jamais. Référencement, tout ça, tout ça. Ces monstres peuvent... ces monstres, une fois qu'ils sont invoqués sur le terrain, sont considérés comme des monstres normaux. Pour activer leur effet, il vous faudra les réinvoquer en utilisant votre invocation normale, afin de donc les transformer en monstres à effet, et de débloquer leur effet. À À noter que noter, l'invocation depuis le terrain n'a pas besoin de sacrifice, peu importe le niveau. Même si vous invoquez un monstre gémeaux de niveau 8, je ne sais pas si ça existe, vous pourrez, une fois qu'il est invoqué, utiliser votre invocation normale, si vous l'avez pas encore fait dans le tour, pour le réinvoquer sans faire de sacrifice. c'est bien, là on vous a présenté les dernières cartes qui vous manquaient à connaître. Mais maintenant, comment bien construire son deck? Il y a 3 facteurs. Il faut qu'un deck soit d'abord équilibré. Il n'y ait pas trop de magie, ni trop de pièges, ni trop de monstres à sacrifier. Tout cela joue sur l'équilibrage du deck, et ça vous apprendrez au fur et à mesure en construisant vos decks. Pour ça, il faut jouer, jouer et rejouer. Vous verrez Exactement. que certaines fois, des cartes vous font un défaut, que certaines cartes sont bien. À vous de voir si vous en mettez une, deux ou trois. Ensuite, qu'il y ait une synergie. La synergie d'un deck peut fonctionner, elle, de 2 manières. Autour d'un archétype. L'archétype est souvent dans le nom de la carte, ou est listé dans les effets. Exemple, un dragon blanc aux yeux bleus fait partie de l'archétype yeux bleus. En restant dans l'archétype yeux bleus, comme tu viens de le dire juste avant, un monstre va appartenir à un archétype, même si cet archétype n'est pas dans son nom. Prenons par exemple l'esprit du dragon blanc, et bien dans son effet, c'est marqué qu'il fait partie de l'archétype yeux bleus. À noter que vous pouvez penser que certains monstres appartiennent à un archétype, alors que non. Ça, c'est à cause de la traduction. Regardez bien dans l'effet du monstre s'il n'y a pas un petit message entre parenthèses. Certains monstres ont un archétype dans leur nom, mais n'en font pas partie. Exemple, le dragon rose-noir clair de lune ne fera pas partie de l'archétype clair de lune. Exactement. Autour d'un type aussi, la synergie peut être autour d'un type de monstre. Exemple, un dragon blanc aux yeux bleus va très bien synergiser avec d'autres dragons. Et il fonctionnera bien donc avec ceux-ci. Cette synergie peut se compléter avec des cartes que l'on appelle des staples. Ce sont des cartes avec des effets qui peuvent rentrer dans n'importe quel deck. Je vais prendre l'exemple de Monster Reborn. Cette carte nous dit que on va pouvoir invoquer spécialement un monstre depuis l'un des cimetières, donc ça peut être notre cimetière comme le cimetière de l'adversaire, sur notre terrain. C'est tellement pratique. Mais l'on a aussi des end traps. Ce sont des cartes monstres qui ont un effet qui s'active depuis la main en les défaussant, qui permettent le plus souvent d'annuler un effet de carte. Exemple, H, qui est la carte la plus jouée, qui a comme un effet, qu'en la défaussant, on peut empêcher l'adversaire de toucher à son deck pour être plus rapide, mais ça veut dire qu'il ne pourra pas piocher de cartes depuis son deck, il ne pourra pas invoquer spécialement depuis son deck, ou envoyer depuis du deck au cimetière. Voilà. Il en existe plusieurs variantes. On a par exemple le Ghost Ogre qui permet de ne pas toucher au cimetière. Et ça, à vous de voir qui vous utiliserez. C'est Ghost-Bell, mais bon. Et puis, pour terminer, nous avons la win condition. Le win condition, c'est ce qui va vous permettre de gagner. Hein. C'est con à dire, mais une win condition, c'est qu'est-ce qui va vous permettre de battre votre adversaire. Par exemple, revenons avec l'exemple du dragon blanc aux yeux bleus. Invoquer un dragon blanc aux yeux bleus, c'est bien. Mais si votre adversaire peut le battre, comment vous allez faire pour le dépasser? Et bien, vous pourrez par exemple invoquer le dragon ultime aux yeux bleus. Étant donné qu'il a plus d'attaque, il vous permettra de passer plus facilement les monstres de votre adversaire. Ou autrement, par exemple, une des façons de gagner est d'avoir Exodia en main. C'est 5 cartes sur le jeu qui nous disent que si on les a dans la main, on a gagné le combat. Et ben, Oui, il suffit le d'avoir but, les ça va 5 être de parties piocher. d'Exodia. Il vous suffit d'avoir les 5 parties d'Exodia, la tête, la jambe gauche, la jambe droite, le bras gauche et le bras droit, et l'effet de la tête d'Exodia, le maudit, la tête donc,
vous permettra de révéler ces 5 cartes à votre adversaire depuis votre main et de gagner instantanément le duel. Ma win Beaucoup condition. de cartes vous apportent des win conditions comme ceci. À vous de voir si vous préférez jouer en essayant de réduire les PV de votre adversaire, l'empêcher de piocher, en détruisant son deck, ou d'y aller via une win condition, comme Exodia par exemple. Ben, sur ce, je pense qu'on a fini avec le deck, Flus. Ah, je pense, oui, mon cher ami. Écoutez les gens, Si j'espère. vous avez des questions plus en profondeur, N'hésitez pas, les commentaires sont faits pour ça. Et si vous voulez nous parler directement, plus simplement et plus vaguement, il y a un Discord, le lien est dans la description. N'hésitez pas à le rejoindre, nous vous accueillerons les bras ouverts. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à liker la vidéo, hein, c'est pour le référencement, c'est toujours bien. Et activer à la me cloche. suivre. Ah, activer la cloche, N'oubliez pas la ça cloche. j'aime bien. Mais aussi à me suivre sur Twitch pour quand je pars en live et tout ça, vous pourrez poser vos questions, je répondrai directement. C'est un très bon système, hein, le stream. Et oui. Il y a même une cloche là-bas aussi. Ouais. On va être averti quand je partirai en stream. Et puis Et ça, vous pouvez aussi rejoindre le Discord. Et vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitter. Je crois qu'on les a tous fait. Oui, je pense que tout est fait, oui. C'est bon, les opérations, c'est bon, c'est fini. C'est bon. Allez, sur ce, je pense qu'il est temps de se dire au revoir. La prochaine deck present sera sur les chaînes. Ciao tout le monde. Oh. Bye bye.